Coucou tout le monde, voilà, aujourd'hui je vous retrouve comme promis donc avec ma petite vidéo achat. Donc ce sont des achats que j'ai effectués donc chez Action et à la Fourmi Créative. Donc la Fourmi Créative, j'ai pas grand chose à vous montrer, je vais commencer par ça d'ailleurs. Donc c'est deux collections de papier. Donc la première c'est une nouvelle collection de chez Kaisercraft. Donc c'est celle-ci. Voilà, c'est la toute nouvelle collection qui s'appelle Whisper. Oui, Whisper, je sais pas comment on dit. Voilà, donc c'est sur le thème un peu nature. Donc avec des tons très doux dans les tons gris, marron, beige. C'est un vert mais très très clair. Voilà, donc ça c'est les couleurs des papiers. Vous voyez, c'est tout dans les tons très doux. Donc il y a à chaque fois 2 pages. Donc il y a celle-ci. Il y a celle-ci, donc avec des feuillages, des branches. Il y a beaucoup de bois aussi, notamment celle-ci. Elle est très très belle. De l'autre côté, ce sont des roses en fond, dans les tons beige. Ici, on dirait une écorce de tronc d'arbre. Hein. C'est super joli. Voilà. L'autre côté beige avec des toutes petites rayures. Ici encore des feuillages. L'autre côté un ton beige clair avec des petits motifs là sur le côté. Celui-ci avec des fleurs. L'autre côté très pâle. Ici, un motif comme ça, avec des petites... ça, il me fait penser un petit peu au papier de chez Prima, celui-ci. On peut faire un peu de journaling. Et l'autre côté, ce sont des losanges comme ça. Voilà. Et avec ça, donc, il y a une planche de stickers fournie avec. Donc, c'est une planche comme ceci, avec les stickers qu'on peut coller. Donc ça c'est pour la collection Whisper, et avec ça j'ai pris les die cuts qui allaient avec. Voilà, donc je vais pas ouvrir le paquet, hein, mais c'est un paquet de die cut avec tout ça dedans. Je vous montre de plus près, voilà. Donc sur le thème, hein, évidemment, sorti à la collection. Alors les prix je les ai pas parce qu'à la Fourmi Créative il y a la facture, mais il n'y a pas les prix mis à côté, donc je sais pas vous donner les prix. Alors, ce que j'ai pris aussi comme collection à la Fourmi Créative pour compléter un petit peu ma collection de chez Prima, j'ai pris la collection Poétique Rose. Donc, j'avais déjà montré la fois passée les fleurs que j'avais pris. Donc, ici, maintenant, j'ai pris les papiers qui vont avec. Donc, là, c'est plus un ton bleu très clair avec du foil cuivré un peu dedans, du rose. Voilà, je vous montre avec le foil là, comme ça. Il est super joli, hein, comme d'habitude. J'ai craqué pour cette collection-ci aussi. Voilà, l'autre côté comme ça. Ça c'est la même chose. Alors celle-ci. Voilà. Il y en a juste une que je n'ai pas achetée, c'est la Farmhouse ou quelque chose comme ça. J'ai pas accroché. Franchement, cette collection-là, j'ai pas accroché, donc celle-là, je la prendrai pas. Donc l'autre côté, comme ça. Plus simple. Alors, je sais pas trop comment vous montrer. C'est pas évident comme ça en face caméra, c'est pas évident du tout pour vous montrer les étiquettes. Alors j'ai de nouveau mon appareil photo qui est flou, voilà. Il fait ça souvent ces temps-ci, je sais pas ce qu'il a. Alors on a comme une nappe à carreaux verts là. Ensuite on a celui-ci avec des verres. Je trouve ça super joli. Une découpe. L'autre côté, plus simple. Ça
façon, les collections Prima, bon, moi je les aime bien toutes. Hein. Sauf, je vous dis, à part celle-là, la dernière qu'ils ont sortie, la Farmhouse, là, j'aime pas trop. J'aime bien les couleurs, mais alors les motifs, voilà, j'adhère pas trop. Et il y a celle-ci. Voilà, donc ça, c'est la Poétique Rose. Voilà. Donc pour aller avec ça, j'ai juste pris ces fleurs-ci qui me manquaient. Parce que j'en ai déjà plein, donc j'en ai déjà bien utilisé. Hein. J'ai utilisé pour faire mes 2 dernières créations, là, pas mal de fleurs de Prima. Je vous montrerai d'ailleurs ma dernière création lors d'une prochaine vidéo. L'album mini enveloppe que j'ai fait en tuto. Je vous montrerai en vidéo la couverture et l'intérieur. Et la dernière page aussi que j'ai réalisée pour ma DT de la bulle à scrap aussi. Je vous montrerai tout ça en vidéo une prochaine fois. Donc ça, c'est les fleurs Poétique Rose. Donc ça, c'est fini pour les collections. Et ensuite, je me suis pris un tampon de chez Florilège Design. Alors, j'aimais beaucoup celui-là avec l'étiquette et la fleur. Et alors, celui-ci, hein, pour faire des tampons de fond, écriture, j'aime beaucoup. Donc, j'utilise beaucoup des tampons comme ça, écriture, pour faire sur les fonds de mes pages. Et quand on fait un fond soi-même, je trouve que ça rend super bien. Donc, voilà, j'aimais beaucoup celui-ci de chez Florilège. Voilà, donc ça c'est fini pour mes achats à la Fourmi Créative. Alors on va passer à mes achats de chez Action, hein, pour celles que ça intéresse. Celles que ça n'intéresse pas, ben écoutez, voilà. Hein. Chacun, il en faut un peu pour tous les goûts. Mais bon, j'avais dit que j'achetais plus rien chez Action. Et puis là, j'ai été faire un petit tour et parce que je devais me prendre... je vais prendre des petites pochettes en plastique là. Et du coup, ben voilà, j'ai fait un petit tour dans le magasin et je me suis pris 2-3 trucs. Alors un truc rien à voir avec le scrap. Je me suis pris ça. C'est un petit miroir avec des lumières là, de chaque côté sur pied. Alors ça, je trouve ça super pratique quand on se maquille. Donc voilà, pour pas aller dans la salle de bain, on peut mettre sur la table ou peu importe et on peut l'emmener partout parce que c'est sur pile. Bon, ça coûtait pas très cher, hein, ça c'était 4,95 € je crois, donc c'est pas très cher. Donc voilà, il était sympa. Donc ah ben en plus il est en rose, je crois, j'ai pas fait exprès. Ah oui, il y avait plusieurs couleurs et du coup j'ai pris le rose. Ah, on va voir. Ah ben oui. Ah ben j'ai pas fait exprès du tout. Moi je pensais qu'il était blanc et noir. Là j'ai même pas fait attention qu'il y avait des couleurs. Et là il est en rose. Ah oui, il est en rose. Juste une fois voir comment il est. Ah ben oui, voilà. Il est rose. Et c'est bien, on peut le mettre dans n'importe quel sens. Et vous avez l'interrupteur qui est là derrière. Donc je trouve ça super sympa. Donc voilà. Voilà, comme ça vous voyez. Voilà. Vous voyez l'installation pour faire tenir mon téléphone. Parfois, on utilise Sim System D, ça marche bien. Alors voilà, donc la raison pour laquelle j'allais chez Action, c'est juste pour ces petits sachets-là, hein, que tout le monde connaît. Donc moi, j'emballe pour mes kits. J'utilise ces petites pochettes-là pour mettre tout ce qui est embellissement. Je trouve que ça donne bien et elles sont super solides, donc j'aime beaucoup. Alors, en passant, donc je me suis repris des embellissements en métal comme ça ici. Voilà. On a les papillons, les libellules et tout ça. Je trouve que pour avec ma collection de chez Kaisercraft, là, ça va bien aller. Comme il y a beaucoup de papillons et des insectes et des choses comme ça, là. Voilà, pour cette collection-là, là, je trouve que ça ira super bien. Voilà. Je me suis pris également des petites fleurs comme ça avec des strass. C'est des petites fleurs c'est pas de la résine, hein, c'est du plastique, hein, clairement. Mais les couleurs, elles sont pas mal, hein, les marrons et les vertes, là, c'est des couleurs qu'on voit pas souvent. Bon, là, j'en ai pris des roses aussi. Bon, ben ça, je verrai ce que j'en fais. Hein. Qu'est-ce que je me suis pris d'autre? Oui, non, ça, j'ai pris... Ah oui, j'ai pris pour tester les feutres de colle. Voilà, pour les crayons colle. Hein. Je ne sais pas ce que ça vaut. J'en sais rien. Parfois, pour coller des petites choses, c'est sympa.
Donc, on verra bien ce que ça vaut, j'en sais rien du tout. Là, c'est un petit sac cadeau parce que je dois faire un cadeau. Voilà. Alors, qu'est-ce que je me suis pris encore dans mon sac là? Ah oui, j'ai pris la même chose, mais en bleu aussi. Bleu et vert. Je me suis repris un dérouleur de scotch, comme ça. Parce que là, pour coller les photos, c'est plutôt pas mal. Et ils sont pas chers. Et je me suis pris... Bon, là, c'est pour le magasin. Donc là, c'est pour le magasin où je travaille. Et je me suis pris, en fait, les nouvelles... parce que ça, j'ai beaucoup aimé la première fois qu'ils avaient sorti ça. Les sets ici, les Papercraft sets qu'ils ont fait ici. J'avais fait des mini-albums enveloppes avec un set comme ça et je trouvais que c'était pas mal quand même parce qu'il y a quand même plein de choses dedans et pour le prix, je trouvais quand même que c'était pas mal. Donc j'ai pris sur le thème ici de la mer. Ouais, sur le thème de la mer. Voilà, alors les papiers, je sais pas si je vais pas tout vous dévaler, hein. Voilà, il y a celui-là, il y a les planches de stickers, il y a des embellissements, il y a des tags, il y a des plumes, je vois aussi, un peu comme la dernière fois. J'ai pris sur le thème un peu vacances avec des flamants roses, des cactus, voilà, c'est celui-ci. Ouais, là aussi avec les stickers, voilà. Tous les papiers. Je trouve que les papiers dans les tons pastels comme ça, c'est super beau. Enfin, je trouve qu'on peut faire un chouette truc avec ça, même un mini-album en utilisant tout. Là, j'en ferai peut-être un d'ailleurs avec vous, avec ce set-là, juste un mini-album facile avec les sets de papier comme ça. Je vais essayer de trouver quelque chose de sympa à faire. Et ici, un peu thème... un peu thème savane, jungle, enfin c'est un peu des tropical comme ça. Donc bon, ça comme j'ai des photos de parc animalier, je pourrais peut-être utiliser ça pour comme papier pour faire ça. Je vais juste une fois regarder le thème marin parce que juste il m'intrigue au niveau papier pour voir un petit peu. J'en ouvrirai un comme ça, on les connaît hein, mais bon. Moi, je les ai pas vus en vrai, donc en embellissement, ils mettent des petites plumes comme ça, ils mettent du ruban. Bon, ben, ça, c'est pas non plus... J'ai des petits stickers comme ça. Il y a des papiers en format 15-20, je pense. Ouais. Des formats en papier 15-20 comme ça. Ils sont sympas, hein. Bon, là, le premier là que je vous ai montré, c'est pas top. Je préfère l'autre face. Parce que le chat, là, ça me... Bon, bof. Celui-là, bof. J'utiliserai les papiers les côtés qui me conviennent. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal comme... Oh, c'est chouette. J'aime beaucoup celui-là. L'autre. Celui-là, non. Ouais, c'est pas mal. Voilà. Là, ce sont des die cut. Là, il y a 4 planches die cut. Donc, ils sont prédécoupés. Hein, donc, il n'y a qu'à les détacher. Donc, il y a celui-là. 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 Et ceux-là. Ouais, c'est pas mal. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre avec? Et après, il y a les grands papiers. Il y a les grands papiers en format A4, là, par contre. Voilà. Ils sont sympas. J'aime beaucoup celui-là. Voilà. Avec la pieuvre. Celui-là.
celui-ci et celui-là. Bah, c'est pas mal, hein, comme cette, je suis pas déçue comme la dernière fois. Je trouve qu'il y a quand même pas mal. Eh oui, il y a des tags aussi. Il y a une planche de tags, elles sont avec du foil dedans. C'est sympa. Et pour le prix, franchement, je sais plus combien c'était, mais un set comme ça, c'était pas cher du tout. Je vais pas dire de bêtises, hein, mais je sais plus du tout combien c'est. Donc j'avais bien aimé le principe de ça. En plus, les papiers ils sont bien épais, ils sont de bonne qualité, donc je trouve ça sympa. Voilà, donc ça c'était mes petits achats de chez Action, hein, donc c'est pas bon, transcendant, je vais dire, mais bon voilà, c'est 2-3 petits achats comme ça que j'ai fait chez Action. Les grands blocs de feuilles, je les prends plus. Clairement, ni les allongés non plus, là les 15-30, là je les prends plus non plus, tous les petits 15 par 15, là j'en prends plus non plus, voilà, j'en ai des tonnes et je les utilise pas, donc, enfin si j'en utilise un de temps en temps, mais bon maintenant, avec ma DT, avec ma boutique, mes albums, je suis plus focalisée sur certaines marques, hein, donc voilà, je n'utilise plus beaucoup de matériel de chez Action, donc mais bon, les petits sets là ils sont sympas, donc à l'occasion je ferai un album avec ces papiers là. Donc voilà donc pour ma vidéo. Une petite parenthèse au niveau de ma boutique pour mes kits. Donc maintenant si ça vous intéresse d'aller voir, parce qu'il n'y a pas de tuto, on me l'a demandé, en commentaire. Donc je vous réponds. Donc je mets pas de tuto avec mes kits, hein. Donc les tutos en fait ce sont mes DT, donc il y a 2 personnes qui sont dans ma DT, donc dans mon équipe créative. Donc c'est Sylvie donc de la chaîne 50 nuances de cils et Sandrine de Ma Planète Scrap. Donc si vous voulez en fait avoir des idées, des tutos, donc n'hésitez pas à aller voir leur chaîne. Elles vous présentent tous les mois donc le kit. Elles vous le détaillent, elles font des créations avec, donc ça peut vous donner des idées si vous voulez vous en inspirer. Voilà, donc on m'avait posé la question, donc je voulais vous répondre. Donc n'hésitez pas à aller voir leurs 2 chaînes, parce que bon moi des tutos là j'ai pas le temps d'en faire en plus pour la boutique, donc c'est trop pour moi au niveau timing, j'y arrive pas. Donc elles sont là pour faire les tutos et vous présenter donc de très jolies créations. Voilà, donc moi je reviens donc très bientôt donc pour ma vidéo sur les nouveaux, sur les embellissements en mousse de la marque Nouveau. Donc je vais vous montrer un petit peu comment je les utilise, comment on peut s'en servir, qu'est-ce qu'on peut faire avec. Donc ce sera l'objet de ma prochaine vidéo. Voilà, en attendant, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.